Recruter, sous-traiter, travailler plus, même temporairement. Je suis sûr qu'en tant que dirigeant, vous avez déjà pris au moins une de ces décisions. Et vous savez quoi? Ce sont des décisions intelligentes, logiques et responsables. Mais malgré tout ça, vous faites encore le même constat, à savoir vous êtes toujours au centre de votre business. Et si ces solutions ne vous ont pas libéré, ce n'est pas parce que vous avez mal fait les choses. Ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de discipline. C'est juste parce que vous avez ajouté des solutions logiques dans un système qui, lui, n'a jamais vraiment changé. Donc finalement, le problème, ce n'est pas ce que vous avez fait, ces solutions logiques que vous avez apportées, ce que vous avez mis en place, mais c'est l'ordre dans lequel vous l'avez fait. Prenons l'exemple du recrutement. Recruter, c'est souvent vécu comme une libération. Et au début, c'est vrai. Vous faites moins de tâches, vous déléguez une partie de l'exécution, bref, vous avez l'impression de respirer à nouveau. Mais très vite, autre chose apparaît, plus de coordination, plus de questions, plus de décisions à prendre. Et ces décisions, si tout n'est pas parfaitement clair, qui les prend? Eh bien, c'est vous. Vous avez peut-être moins de tâches opérationnelles, mais vous avez plus de charge mentale, parce que finalement, le problème n'a pas disparu, il s'est déplacé. Donc recruter enlève de l'exécution, mais rajoute du poids décisionnel tant que tout n'est pas clairement bien défini et organisé. Parlons maintenant du sous-traitement. Sous-traiter donne souvent un soulagement immédiat. Vous confiez des tâches et des traitements, vous avancez et vous libérez du temps. Mais sans structure claire, vous ne déléguez pas la responsabilité. Vous expliquez, vous briefez, vous vérifiez, vous corrigez, vous relancez. Bref, vous ne faites plus, mais vous portez toujours. Le goulot n'a pas disparu, il est simplement moins visible. Vous êtes passé de l'exécutant au chef d'orchestre surchargé. Alors pourquoi recruter ou sous-traiter quand on peut travailler plus? C'est certainement la solution la plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne, en tout cas temporairement. Quand ça déborde, vous comprenez. Quand ça coince, vous prenez sur vous. Et quand il faut tenir, vous tenez. Mais finalement, ce que vous faites vraiment, ce n'est pas régler les problèmes, c'est absorber les défauts de structure avec votre énergie. Et plus vous êtes compétent, plus vous repoussez le moment où votre business doit changer. Et plus vous repoussez ce moment, plus le coût devient personnel. Alors recruter, sous-traiter, travailler plus, ces trois solutions ont toutes un point commun. Elles rajoutent toutes quelque chose, de l'humain, de l'effort, des couches, mais elles ne retirent jamais le dirigeant du centre. Et tant que tout passe par vous, aucune solution ne libère vraiment. Vous pouvez tenir, vous pouvez faire du chiffre d'affaires, mais vous restez le point de passage obligatoire. Et à ce stade, beaucoup de dirigeants comprennent une chose essentielle. J'ai fait les bonnes choses, mais pas dans le bon ordre. Ce n'est pas un échec, c'est une erreur. Et c'est le moment précis où on arrête d'ajouter des solutions et on commence à regarder et à analyser la structure. Et c'est exactement ce que nous allons continuer à explorer dans les prochaines vidéos pour aider les dirigeants à passer d'un rôle de pompier à celui de pilote. Si ce contenu vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, likez et dites-moi en commentaire quelle bonne solution ne vous a rien apporté. Je lis tous les commentaires et je vous répondrai. N'oubliez pas, structurer, désaturer et progresser.